Euh, je pense qu'Albert serait content de vous voir ici. J'aimerais, au nom de sa famille et en son nom aussi, vous souhaiter la bienvenue. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes venus de loin. Et je sais que, en tout cas, Louis et Micheline sont venus de Matane. Je sais, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venus de Matane? Madame, oui. Donc, oui. Donc, on vous remercie au nom de la famille de vous être déplacés, de venir jusqu'ici. En fait, quelques mois avant que la pandémie commence, mon épouse et moi, on est allés voir Diane et Albert. Et puis, je leur avais posé la question, j'avais posé la question à Albert, j'avais dit, qu'est-ce que tu voudrais si jamais tu décèdes? Est-ce que tu as des souhaits particuliers? Et on a parlé un petit peu avec lui, puis il m'a dit, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un service fait dans mon église. C'est ce qu'il m'a dit. En fait, Albert, il fréquente cette église depuis plus longtemps que moi. J'ai commencé à venir à cette église en 2002, et à peu près 2 ans plus tard, l'église m'a demandé d'être pasteur ici. Donc, c'est aussi au nom de l'Église qu'on voudrait vous souhaiter la bienvenue. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Philippe Bonicel. Et même si les circonstances sont tristes, c'est avec joie que je célèbre ce service pour qu'on puisse se rappeler de la vie d'Albert. Et on va dire quelques mots sur la vie d'Albert. Chacun le connaît différemment. Diane le connaît comme son mari. Ses petits-enfants le connaissent comme son grand-papa. Les enfants le connaissent comme le papa. Nous, à l'Église, on a une certaine connaissance aussi d'Albert. Puis à travers les témoignages que nous allons entendre, eh bien, j'espère qu'on va pouvoir mieux connaître qui était donc Albert. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais tout d'abord vous présenter donc nos condoléances donc à Diane et aussi aux enfants et puis aussi aux petits-enfants, aux frères, aux sœurs, aux membres de la famille. Perdre quelqu'un qu'on aime, ça laisse un trou. Et même si la vie continue, nous apprenons à vivre avec cette absence. Et l'absence, ça fait mal, l'absence. C'est une blessure que l'on transporte avec nous au travers des années. Mais j'aimerais qu'au travers de ce service, nous puissions aussi savoir que même dans la douleur, nous pouvons avoir une sérénité, nous pouvons avoir une paix. Et aussi contradictoire que cela peut paraître, même dans la douleur, on peut aussi avoir une joie. Et c'est ce que je vous souhaite, à vous qui traversez donc ces moments difficiles. Avant de faire une prière, j'aimerais donc vous faire une ou deux annonces. Covid oblige, n'est-ce pas? Donc je vois que vous portez tous le masque, ou presque. Donc on vous remercie de votre collaboration pour le respect de ces consignes. Aujourd'hui, je pensais à cela. Je crois que c'est le 15 mars que notre Premier ministre a commencé à fermer la province. Et nous, le dimanche suivant, on avait décidé de fermer l'église. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a une rencontre publique dans l'église. Et demain, ça va être la première fois depuis le mois de mars que notre communauté va se réunir. Donc, c'est quand même tout un événement. Je voudrais vous dire aussi que si vous avez besoin d'aller aux toilettes, il y a des toilettes en haut, mais c'est principalement en haut, c'est des toilettes d'urgence. Il y a des toilettes en bas, et on a mis dans les toilettes des produits.
Donc, si vous allez aux toilettes, puis vous avez envie de nettoyer un peu, vous avez donc des rouleaux. Vous avez des rouleaux comme ça. Et puis, donc, une bouteille là, de produits. Et si vous allez aux toilettes, bien, on vous demanderait de nettoyer aussi quand vous quittez les toilettes. Donc, ça sécurise un petit peu tout le monde d'agir un petit peu comme ça. Et ce que j'aimerais vous faire aussi comme annonce, qui est un peu plus agréable à faire, c'est que ce service commémoratif est enregistré sur vidéo. Et si des membres de vos familles ne sont pas là et aimeraient l'écouter, on pourra vous communiquer le lien. Donc, je ne pense pas que ça ne sera pas public là, sur le site de l'Église comme tel, je ne pense pas, mais on va vous donner un lien. Comme ça, si vous voulez vous-même le réécouter, ou si vous voulez des gens de votre famille l'écoutent, eh bien, ça sera donc possible. Et on remercie Alexandre, notre technicien, qui a accepté au pied levé de faire le travail. Donc, je vous invite à prier. Ensuite, on va regarder quelques photos. Hier, Diane et moi, je suis allé chez Diane, donc on a trié quelques photos rapidement. Donc, ce n'est pas un très gros montage, mais je pense que ça va certainement vous faire plaisir de regarder ces quelques photos. Et après le diaporama, on entendra 3 témoignages. On entendra le témoignage tout d'abord de Cédric, le fils de Stéphane. Ensuite, le témoignage de Louis. Louis, c'est comme un frère pour Albert. Certainement, il va vous expliquer. Hein? Et on attendra aussi le témoignage de Benoît. Benoît, c'est un homme qui est à l'église ici et qui a eu une relation assez particulière avec Albert. Et par la suite, donc, on aura un petit moment de méditation. Et dans ce petit moment de méditation, j'aimerais vous retransmettre ce qu'Albert vous aurait dit s'il était ici. Certainement avec mes mots à moi, mais j'aimerais être en quelque sorte le porte-parole d'Albert. Et puis on terminera donc ce service commémoratif donc de cette façon. Alors je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi aujourd'hui avec le cœur triste. Nous savons que tu as repris Albert. Et Seigneur, chaque fois que nous vivons des séparations, nous avons le cœur déchiré. Mais Seigneur, nous pensons aussi à ton Fils que tu as envoyé mourir sous la croix, qui s'est écrié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce Jésus-Christ pendu au bois a expérimenté cette séparation d'avec toi. Et nous croyons à un Dieu qui connaît la souffrance, un Dieu qui est rempli de compassion, un Dieu qui veut nous consoler. Et c'est ce que nous te demandons pour chacun d'entre nous, que malgré la douleur de la séparation, Seigneur, tu puisses nous consoler. Et que si nous ne te connaissons pas, nous puissions découvrir non pas le Dieu des religions, mais le Dieu qui est rempli d'amour, qui a connu la souffrance quand son Fils a été crucifié à la croix, qui a été rejeté. Et un Dieu qui peut parler à notre cœur parce qu'il est compatissant et il est bon. Donc sois avec nous, Seigneur, durant cette cérémonie. Nous voulons te remercier pour la vie d'Albert. Moi, je veux te remercier de l'avoir connu, de l'avoir apprécié. Et Seigneur, c'est une joie pour moi, malgré ces événements tristes que nous vivons. Donc merci, Seigneur, de ta présence. Amen. Alors donc, on va regarder
le petit diaporama. Et après le diaporama, donc ça va être Cédric qui va se lancer à l'eau. Où est-ce qu'il est, Cédric? Ah, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. C'est toujours les plus jeunes, on dirait, qui ont le plus de cran. Hein? Donc c'est eux qui brisent la glace, c'est eux qui passent en premier, c'est fantastique. Donc on va regarder le petit diaporama. Albert était travaillant. Était courageux aussi. D'après l'endos de la photo, ça date de 83. C'est vrai, c'est pas mal. Avec les 3 enfants. Voilà quelques photos qu'on a rapidement sélectionnées hier. Je vais demander à Cédric, est-ce que tu es prêt? OK. Bonjour. Comme vous savez, moi, je suis le petit-fils à Albert, en fait. Je voulais remercier M. Bonicel de nous avoir passé son église. C'est super gentil. On a pu faire le service de mon grand-père, puis remercier aussi tout le monde qui est venu. Mon grand-père serait heureux. Là, dans le fond, je vais vous lire un petit texte, mais ça se peut que je sois mélangé parce que je l'ai fait il 5 minutes. Fait que, on s'entend, c'est très vite. Dans le fond, je vais vous parler bref de mon grand-père. Mon grand-père, c'est un homme qui était très travaillant. Il est resté d'ailleurs 45 ans à son entreprise, très fidèle à son poste, très assidu. Il était vraiment fier de travailler où il travaillait.
Ensuite, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup. Il était vraiment très généreux, puis toujours là pour son prochain. Il aidait beaucoup les gens. C'était vraiment une bonne personne. OK. Mon grand-père, c'était un bon joueur de cartes. Il adorait jouer aux cartes. À chaque fois qu'on allait chez lui, c'était comme un peu notre passe-temps. On soupait, puis on jouait aux cartes. C'était comme une tradition. Puis bon, c'était pas le meilleur, là. Il se débrouillait bien, mais il adorait mettre ça sur la faute des autres. Fait qu'à chaque fois qu'il perdait, ben, c'était tout le temps la faute d'une autre personne, c'était jamais la sienne. Puis moi, ben, j'étais souvent sur le coéquipier, en fait, tout le temps. Fait que c'était tout le temps de ma faute, en gros. C'est ça. Dans le fond, comme petit-fils, j'ai été chanceux de pouvoir assister à son mariage, ben son deuxième, bien sûr, parce que le premier, je n'étais pas né, là. Mais c'est ça. C'est rare que les petits-fils assistent à leur mariage de leurs grands-parents. Puis, ben, pour une fois, c'était de ma faute pour vrai, parce que quand on assistait à son mariage, j'avais une tâche, c'était d'emporter les alliances à mes grands-parents. Puis, ben moi, comme je suis un bon, nono, on va dire ça de même, ben j'ai échappé les alliances dans le trottoir là-bas, ça me faisait drôle pareil de voir ça. Tout était dans le gazon, j'ai passé à peu près 10 minutes de temps à chercher les alliances dans le gazon, c'était merveilleux. Je me rappelais de ça, dans le fond, ça me faisait penser à ça. Là, pour de vrai, c'était de ma faute. Ensuite, ben regarde, moi, mon grand-père, on partageait des loisirs, la chasse, la pêche. C'est sûr qu'on joue aux cartes ensemble, mais on adorait la chasse puis la pêche. Ça me fait penser à la semaine passée, j'étais allé à la pêche, puis c'était plate parce que mon grand-père n'était pas là, j'ai quand même pensé à lui. Mais j'aurais adoré qu'il soit là pour pouvoir lui montrer mes prises. J'avais fait des belles prises à la pêche à la truite, puis pouvoir ensuite souper, puis ensuite jouer aux cartes pour qu'ils disent que c'est de ma faute qu'on parle encore. Ensuite, ben, j'espère que tu vas être bien en haut. Tu n'auras plus besoin de porter ta machine à oxygène parce que je sais comment tu détestais ça. Tu t'adorais enlever ton fil, même si on te disait de ne pas le faire, mais tu t'adorais ça. C'est ça. Je t'aime, grand-papa, puis fais attention à toi en haut, puis nous, on va s'occuper de grand-maman, inquiète-toi pas avec ça. Puis c'est pas mal ça que j'avais à dire. Merci beaucoup. Donc, ça va être maintenant le tour de Louis. Donc, pendant ce temps que Louis vient, je ne sais pas si je sais pas si tu as touché la chair, mais il paraît qu'il faut qu'on fasse des petites choses, là. Covid oblige. Donc, si vous me voyez faire le ménage un petit peu, là, c'est certainement à cause de ça. Oups. Le soleil est fort. Là. Bonjour à tous. Et je vais offrir mes sympathies à, à toute la famille, frères et sœurs et les enfants, les petits-enfants. Et, je les connais presque tous. J'ai connu Albert, moi, ça fait 35... Ouais, je parle là? OK. J'ai connu Albert, ça fait au moins 30-35 ans. Quand je l'ai connu, la première chose qu'il m'a dit, il dit tu travailles en conciergerie, toi? J'ai dit oui. Il dit, tu pourrais-tu me trouver une conciergerie? Oh, j'ai pas de problème. Ça fait que je l'ai référé à une conciergerie. Puis à partir de ce moment-là, on est devenus vraiment proches. Moi, Albert, c'est mon frère dans le Seigneur. On a le même Sauveur, le même Seigneur. Mais aussi, c'est mon frère très proche. On est comme des frères. C'est difficile à expliquer, mais ça. Moi, j'ai à peu près 5 amis dans ma vie. Puis Albert, c'était mon ami. C'était plus que mon frère, parce que c'est le frère que j'ai jamais eu. Je suis plus unique. Et, en tout cas, Albert, c'était mon frère. Puis Albert, c'était un homme qui était fidèle à ses amis, fidèle dans son travail, fidèle à son Église. On a œuvré ici ensemble à l'accueil, à la banque alimentaire. Il était là, il était toujours là. Puis s'il avait besoin de moi, il m'appelait. Puis pour moi, je demeure à Matane, mais mon Église, c'est ici. Mes frères et sœurs sont ici. Et je remercie M. Bonicel de donner l'occasion de pouvoir rendre hommage à mon frère qui est parti, mais il est parti vers son Sauveur, son Seigneur, comme je disais tantôt. Et mon assurance, c'est que je vais aller le retrouver un jour. Et je vous remercie à tous d'avoir écouté, que Dieu vous bénisse abondamment et que
On garde un bon souvenir d'Albert dans toutes ses... comme son petit-fils disait, c'était mon partenaire de cartes quand on jouait aux cartes. Puis il dit, on va gager fort. Fait que, maintenant, il est parti, puis on se garde un bon souvenir de lui. Fait que, merci de m'avoir écouté. Ça, je ne me souvenais pas qu'il aimait jouer autant aux cartes que ça. Il n'a jamais joué aux cartes avec moi, probablement parce qu'il aurait peur de perdre. Non, ce n'est pas vrai. Je sais que Louis et Micheline sont descendus de Matane quand Albert est rentré en soins palliatifs, je pense. Hein. Donc vous êtes venus pour être avec lui, pour le voir pendant quelques jours. Et je suis certain qu'il a vraiment apprécié, puis Diane aussi. Hein. Donc on est heureux que vous soyez encore avec nous aujourd'hui. Je vais demander à Benoît, si Benoît veut bien, Benoît Lachance veut bien venir donner un petit témoignage de la relation qu'il a eue aussi avec Albert. Bonjour à tous. Merci d'être venu. Merci Philippe pour me permettre de donner le témoignage d'Albert. Vous savez, Albert était très impliqué ici. Il était impliqué à l'accueil. Il était impliqué aussi pour faire le service ici pour le partage du pain. Et aussi, il était impliqué au niveau de l'entraide. Et je peux vous témoigner qu'Albert c'est un peu à son image toute son implication. C'était quelqu'un de très accueillant. Puis, je peux vous dire qu'il m'a accueilli quand j'ai voulu m'impliquer au niveau de l'entraide. Il m'a tout montré. Et si le service se poursuit encore, c'est parce qu'il m'a vraiment bien formé. Puis, j'ai vu un homme qui avait à cœur d'aider son prochain. Vous savez, Albert a été très malade à la fin de sa vie, puis il tenait d'être présent lorsqu'on donnait des paniers de Noël. Comment que c'était quelqu'un vraiment qui l'avait à cœur. Et jusqu'à la fin de sa vie, je donnais des nouvelles comment que c'était au niveau de l'entraide. Et je peux vous dire que c'était quelqu'un de très impliqué ici. Et vous savez, Albert faisait tout ça, c'était pas pour gagner son ciel. C'est parce qu'il était sauvé. Et ça fait toute la différence. Merci d'avoir entendu mon témoignage. J'aimerais ajouter que Albert, quand il s'occupait du ministère d'entraide, ce qu'on appelle entraide, c'est-à-dire c'est un ministère qui consiste à donner de la nourriture aux gens qui en ont besoin, et particulièrement à Noël, on préparait des paniers de nourriture. Et quand la santé d'Albert a commencé un petit peu à se détériorer, je pense l'année où il a été opéré du cœur, hein, Diane, et Diane lui donnait aussi un bon coup de main, entre parenthèses, au niveau de la préparation des paniers, etc. Albert, il avait tellement ça à cœur que même s'il était fatigué, il faisait pareil. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il était vraiment fatigué, puis j'ai dit, mais Albert, il faudrait que tu m'en parles. Comme ça, moi, je vais annoncer à l'Église qu'on a besoin d'aide. Mais c'était quelqu'un tellement fidèle qu'il était prêt à faire le 2e mille, le 3e mille, même s'il était déjà pas mal fatigué. Donc, entre guillemets, là, il fallait le gronder un petit peu pour lui dire, écoute, si tu as besoin d'aide, demande, n'hésite pas. Et c'est vrai que, pour continuer dans ce que tu disais, Benoît, je crois que ça a été une joie pour Albert de voir que Benoît était prêt à prendre la relève. Quand on a quelque chose à cœur et qu'on comprend qu'on ne peut plus le continuer parce que nos forces faiblissent, c'est une joie particulière de voir une autre personne prendre la relève.
Et Benoît a très bien pris la relève d'Albert. Et je sais qu'Albert me l'a personnellement dit. Il m'a dit qu'il était heureux de voir que quelqu'un comme Benoît puisse prendre la suite d'un ministère, d'un service qu'il aimait particulièrement. Alors, toutes les gens de notre communauté, quand ils rentraient à l'église et qu'ils passaient cette porte ici, là, à gauche, Albert était là avec les bulletins paroissiaux. Et il rencontrait tout le monde. Et quand c'était le temps de commencer, c'est lui qui fermait les portes. Mais il restait encore là parce que c'est des gens rentrés qui étaient un peu en retard et leur donnait encore le bulletin. Donc on remercie Dieu pour la persévérance, la fidélité d'Albert dans le contexte de ce ministère. Alors, Benoît et puis Louis, vous m'avez remercié de vous donner la parole, mais en fait, c'est pas tout à fait moi qui vous ai donné la parole. On a parlé avec Diane, on a parlé avec Stéphane pour savoir qui allait donc donner leur témoignage. Donc c'est l'accord de la famille surtout qui fait que donc Cédric a pu donner un petit mot, Louis et puis aussi Benoît. Je n'ai pas eu l'occasion parce que Albert est donc tombé malade. Je n'ai pas eu l'occasion de confirmer avec lui les chants ou la musique qu'il aimerait. Mais Albert, quand je suis arrivé à l'église, en 2002, on a parlé un petit peu, puis on s'est rendu compte qu'on avait des amis communs. Mais des amis communs qui assistaient à une autre église, à Pointe-aux-Trembles. Et on a commencé à partager un petit peu sur ces amis communs. Et c'est toujours une joie quand tu rencontres quelqu'un, puis tu as des amis en commun. Tu sais. Et je sais qu'Albert, ça fait longtemps qu'il fréquente cette église, plus longtemps que moi. Donc je suis pratiquement certain que les 2 morceaux de musique qu'on va écouter, je suis certain que ce sont des morceaux qu'il connaît. Et que si je ne suis pas certain qu'il aurait choisi ces 2-là en priorité, en tous les cas, je peux vous dire que je suis certain qu'il les connaissait. Donc on va d'abord écouter le premier. Tu peux l'installer, Benoît, s'il te plaît. Et ensuite, je vais venir vous parler un peu plus d'Albert. Et on terminera par un deuxième morceau. Donc écoutez bien les paroles. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Amazing Grace, c'est un chant très connu, Grâce infinie. Et je vais essayer du mieux que je peux de transmettre un peu de la foi d'Albert. Donc ça fait longtemps qu'Albert fréquentait cette église, plus longtemps que moi. Et je sais que si Albert était ici, il ne voudrait pas se présenter en disant « Moi, je suis quelqu'un de parfait ». Et il ne vous dirait certainement pas « Il faut que vous soyez parfait pour être accepté par Dieu ». La Bible nous dit que ceux qui sont parfaits, ils n'ont pas besoin de Dieu. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour être reçu par des bien portants, mais je suis venu pour prendre soin de ceux qui sont malades. »
Et tout comme l'auteur de ce chant, Amazing Grace, Grâce infinie, Albert, à un moment donné, a compris qu'il était malade. Il n'est pas malade de son cancer, là, tu sais. Il a compris qu'il était malade. Un peu comme l'auteur du chant, Grâce infinie, qui, je crois, si je me rappelle bien, Sam, c'était un trafiquant d'esclaves, qui, à un moment donné, a réalisé que dans sa vie, sa vie n'avait aucun sens, qu'il était perdu. Et à un moment donné dans sa vie, je sais pas, il y a eu une tempête effroyable, et puis en tous les cas, tous les détails de son témoignage, je ne pourrais pas vous les dire par cœur, mais il s'est approché de Dieu, puis il a rencontré Dieu. Et sa vie a complètement changé. C'est ce qu'il dit dans la traduction en français, là. Et ce vendeur d'esclaves nous dit que de rencontrer Dieu, c'est une grâce. Parce qu'on ne mérite pas de rencontrer Dieu. Personne, autant moi que vous, personne ne mérite de rencontrer Dieu. Et Albert ne méritait pas non plus de rencontrer Dieu. Et pourtant, un jour, il a rencontré Dieu. Et puis, ça a changé sa vie. Pas dans le sens qu'il est devenu parfait, parce qu'il n'y a aucun chrétien qui est parfait, mais dans le sens qu'il a expérimenté le pardon de Dieu. Alors, j'aimerais vous parler un petit peu de cela. Il y a 7 ans, quand j'ai eu le privilège de célébrer le mariage de Diane et puis d'Albert, Albert nous le disait, à un moment donné, il a parlé à Diane, puis il a parlé de Dieu à Diane, et Diane a aussi vécu la même expérience qu'Albert avait vécue des années auparavant. Donc, elle aussi a rencontré Dieu. Et donc, j'aimerais vous présenter la manière dont Jésus lui-même parle un petit peu de cette rencontre avec Dieu. Dans l'Évangile, il y a un homme qui est venu voir, si tu veux mettre, s'il te plaît, la photo d'Albert en gros, merci. Il y a un homme âgé qui s'appelait Nicodème, qui faisait partie de la haute société, qui était un grand religieux de l'époque. Et cet homme-là, il avait soif de connaître Dieu. Alors il est venu de nuit, parce qu'il ne fallait pas qu'il montre aux autres qu'il allait voir Jésus de jour, parce que c'était un leader. C'est quelqu'un de très connu, respecté dans la société. Donc il est venu de nuit voir Jésus. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et cet homme, Nicodème, qui était très âgé, peut-être 70, 80 ans, je ne sais plus exactement, il dit à Jésus, mais comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Est-ce que je peux retourner dans le sein de ma mère? Bien sûr, Jésus, c'est pas ça que Jésus voulait dire. C'est que Jésus voulait dire qu'il offrait à Nicodème une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui allait faire une différence. Et dans ce contexte de la rencontre avec Nicodème, Jésus présente les paroles suivantes. Le début de ce passage commence ainsi. Oui, Dieu a tant aimé le monde. J'aime bien cette version parce qu'elle commence en disant « oui ». Parce que quand on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut se poser des questions quant à savoir si Dieu aime vraiment le monde. Et la semaine, il y a à peu près une semaine ou deux, il y a eu un service d'un homme qui s'appelle Pascal. C'était le fils d'un couple de l'Église. Et je suis en train d'écouter son service qui était enregistré. Et j'en parlais avec Lise tout à l'heure. Et Pascal, c'est un homme qui était aimé de tout le monde. Il est décédé vers la fin de la quarantaine. Un homme dynamique, un homme exceptionnel à bien des égards. Et quand il est décédé, un de ses amis, qui n'avait pas nécessairement la foi, était en colère contre Dieu. En disant, comment ça se fait, Dieu, que tu as permis ça? Et quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, on regarde les tragédies qui se passent dans le monde, il y en a des tragédies.
on pourrait se dire, Dieu, est-ce que vraiment tu nous aimes? Et Jésus, dans ses paroles, il dit, oui, Dieu a tant aimé le monde. Et remarquez le petit mot qui est devant aimer, c'est pas juste Dieu a aimé le monde. Mais Jésus, dans ses paroles, dit Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire qu'il avait un amour tellement grand pour le monde qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a fait quelque chose d'exceptionnel pour Albert, et Albert, à un moment donné, il a compris ça. Il a compris que l'amour de Dieu était tellement grand que ça le dépassait. En fait, les misères et les problèmes que nous vivons dans le monde, bien souvent, sont la responsabilité des êtres humains. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose. Alors regardons ce qu'il a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, nos amis qui ont perdu leur fils, Pascal, ils ont 4 enfants. Ils ont perdu Pascal, qui était l'aîné, je pense, hein, c'est ça, Serge? Ils ont encore 3 enfants. Nous, quand on a eu 2 enfants, ma femme et moi, j'ai dit, Marie-France, j'ai dit, moi j'aimerais bien avoir un 3e enfant. Parce que si jamais il y en a un des 2 qui meurt, il ne m'en reste qu'un. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a un seul enfant, puis cet enfant, il meurt. Eh bien, Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et le texte dit, son Fils unique. C'est-à-dire qu'il n'y en avait qu'un. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que Dieu m'a tellement aimé moi, il a tellement aimé Diane, il a tellement aimé Albert. Il vous aime tellement qu'il a décidé de poser un geste qui est unique, de donner son Fils Jésus. Puis vous savez comment que Jésus est mort sur la croix, mais on va en parler dans deux petits instants, dans quelques petites secondes. Donc voilà ce que dit Jésus. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui ou qui croient en lui, et le texte continue, échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alors on va reprendre, on va reculer un petit peu, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui. Quand je suis allé voir Albert de temps en temps, et puis il y a d'autres personnes de l'Église qui sont allées le voir, comme Serge et Élise qui sont allés le voir, en revenant, il me disait, Albert, il a une confiance en Dieu. Albert est malade, Albert sait qu'il va probablement mourir, mais Albert a une confiance en Dieu. Comment tu peux avoir confiance en Dieu si tu n'as pas compris que Dieu est un Dieu qui t'aime? Impossible. Mais Albert avait compris à un moment donné dans sa vie que Dieu l'avait aimé. Puis il avait tant aimé qu'il avait donné son Fils Jésus pour que si lui, Albert, il fait confiance à Jésus, ça va changer complètement sa vie. Comme je l'ai dit, ça ne va pas le faire quelqu'un de parfait, mais ça va changer complètement sa vie. Et Albert malade avait confiance en Jésus. Et pourquoi Albert malade avait confiance en Jésus? Eh bien, le reste de ces paroles l'explique. Parce que si on a confiance en Jésus, on échappe à la perdition. D'ailleurs, c'est quoi cette affaire-là de perdition, tu sais? Écoutez, moi je regarde le monde dans lequel nous vivons, même si le monde dans lequel nous vivons nous donne beaucoup de bonnes choses. Et je me rappelle, moi je suis né dans les années 50, et je me rappelle quelle était la vie de mes parents. Je me rappelle quelle était la vie de mes grands-parents. Je me rappelle aller chez mes grands-parents. Puis, c'était en France, là, puis quand on allait au bécos, comme on dit chez nous, là, aux toilettes, c'était à l'extérieur. C'était pas chauffé. Et certainement, si vous avez vécu dans les années 50, n'est-ce pas, Rita, vous avez vu une grande différence avec aujourd'hui et tout ce que la science, la connaissance de l'être humain lui a permis d'améliorer. Et c'est vrai, quand on regarde notre monde, il y a tellement de belles choses dans ce monde-là. Mais ce qui est tragique, c'est que à la fois nous pouvons voir de très belles choses, mais à la fois nous voyons un côté pervers, nous voyons que l'homme se perd, l'homme est en conflit, nous sommes en conflit dans nos familles, dans notre couple, avec nos enfants, avec notre employeur,
Nous sommes en conflit dans le monde, des pays qui sont en conflit les uns avec les autres. Et je n'ai pas besoin de vous décrire tous les problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés. Depuis 2 ans, on entend parler du mouvement MeToo, de toute l'exploitation des femmes par les hommes et l'exploitation des enfants parfois qui travaillent dans certains pays pour pouvoir répondre aux besoins des Occidentaux. Tu sais. Je veux dire, quand on commence à regarder un petit peu même le contexte de l'exploitation, c'est terrible le monde dans lequel on vit. C'est un monde qui se perd malgré tous les avantages qu'on peut avoir. Et Albert, il avait compris quelque chose, c'est qu'il avait besoin de mettre sa confiance en Jésus, en Dieu, pour échapper à cette perdition. Parce que qu'est-ce que c'est la perdition selon la Bible? La perdition, c'est que l'être humain vit loin de Dieu. C'est ça la perdition. Alors je peux avoir ma maison de payer, je peux avoir 2 voitures devant ma porte, je peux avoir la piscine, je peux avoir mon chalet, je peux aller en voyage toutes les années, s'il n'y a pas de la Covid, mais je suis quand même perdu. Parce que quand tu connais Dieu, Dieu nous dit que la marque de celui qui connaît Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son être et son prochain comme soi-même. Moi, je peux vous avouer que je n'aime pas toujours mon prochain comme moi-même. Et quand je m'approche de Dieu, Dieu me le rappelle. Et j'ai besoin de Dieu pour aimer mon prochain comme moi-même. Quel monde serait notre monde si nous aimions véritablement Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes? Le monde serait complètement changé, le monde serait complètement bouleversé, ce ne serait plus un monde de perdition. Et Albert a compris à un moment donné qu'il était perdu sans Dieu, mais qu'il avait besoin de faire confiance en Jésus. Et faire confiance en Jésus, pourquoi? Parce que bien des gens croient que Jésus a existé. Il y en a aussi beaucoup qui n'y croient pas. Mais Albert a mis sa confiance en Jésus parce qu'il a compris, à un moment donné dans sa vie, que parce qu'il n'aimait pas Dieu de tout son être et qu'il n'aimait pas son prochain comme lui-même, il avait offensé Dieu. Et que si tu offenses Dieu, tu n'as aucune possibilité d'échapper aux conséquences, à moins que tu sois pardonné par Dieu lui-même. Et Albert a compris que pour obtenir le pardon de Dieu, il fallait regarder à la croix. Et à la croix, quand on voit Jésus qui meurt, Jésus, il est mort pour nos fautes. Jésus est mort à ma place. Jésus est mort à la place d'Albert. C'est-à-dire que quand Albert a vu le Christ sur la croix, il s'est rendu compte que la raison pour laquelle le Christ était mort, c'est à cause de toutes les fautes qu'il avait commises. Et que s'il demandait pardon à Dieu, et s'il mettait sa confiance en Jésus, Dieu allait le pardonner. Et c'est ce qu'il a fait. Albert n'est pas devenu chrétien parce qu'il est venu dans cette église. Bien des gens peuvent passer les portes de cette église et ressortir sans être chrétiens. Bien des gens ne peuvent pas aller à l'église, mais sont chrétiens. Depuis le mois de mars, on ne va plus à l'église. Est-ce qu'on n'est plus chrétien parce qu'on ne va plus à l'église? Non, ça n'a rien à voir avec l'église, devenir chrétien. Devenir chrétien, c'est faire confiance à Dieu en disant, Dieu, oui, je ne t'aime pas comme je devrais, je n'aime pas mon prochain comme je devrais, à cause de ça, je t'ai offensé et je te demande pardon. Et je sais que tu peux me pardonner parce qu'il y a Christ qui est mort sur la croix, il a porté mes péchés et il est mort à ma place. Et Albert, à un moment donné dans sa vie, il a eu confiance en ça. Il a cru cela. Et en croyant cela, Albert est devenu chrétien. Et la conséquence, regardez, c'est que si on échappe à la perdition, parce qu'on est pardonné par Dieu, eh bien, on reçoit un cadeau. Un cadeau. Parce que Dieu nous aime. Et c'est le cadeau de la vie éternelle. Et ça ne m'étonne pas qu'Albert n'ait pas tremblé devant la mort. Il y a plein de gens qui ont peur de la mort, qui ont peur de mourir. On a tellement peur de mourir qu'on essaie d'anesthésier ce qui pourrait se passer après. Puis on se conte des histoires. Ouais, après la mort, je vais me réincarner dans ceci, je vais me réincarner dans cela. Ou après la mort, il n'y a plus rien. Mais la bonne nouvelle de Jésus,
c'est que si tu places ta confiance en Jésus et que Jésus peut te pardonner, tu n'as plus peur de mourir et de te présenter devant Dieu parce que tu es pardonné. Et Albert avait la conviction qu'il était pardonné. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'Albert n'avait pas la crainte de la mort et qu'il avait une confiance. Je crois que si Albert était ici, peut-être qu'il vous ne le dirait pas de la même manière que moi je vous le dis. Mais je suis certain que dans ses propres mots, c'est exactement ce qu'Albert dirait. Et c'est la raison pour laquelle Louis nous a dit tout à l'heure qu'il a la conviction que lui aussi un jour, quand il va mourir, il va se retrouver avec Dieu. Parce que Louis aussi a été pardonné par Dieu de ses fautes. Il a demandé pardon à Dieu pour ses fautes. Et quand tu demandes pardon à Dieu pour tes fautes, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Louis va revoir Albert. Diane va revoir Albert. Est-ce que vous aimeriez revoir Albert? Moi, je vais le revoir. J'ai la conviction que je vais le revoir. J'aimerais qu'on termine en écoutant une chanson qui a été jouée alors que le Titanic était en train de sombrer. Vous savez, pour le chrétien, il y a un souhait qu'il a dans son cœur. Un souhait un peu déchirant. Parce que quand le chrétien regarde le monde dans lequel il vit, puis toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde, il se dit « Oh Seigneur, si je pouvais être au ciel avec toi, je ne verrais plus ces souffrances-là. Je ne souffrirai plus moi-même. » Et en tant que chrétien, une partie de nous-mêmes aspire à être avec Dieu. Mais de l'autre côté, en tant que chrétien, on aime tellement les gens qui sont avec nous qu'on se dit, on aimerait bien rester avec eux. Et quand le Titanic était en train de couler, ils ont joué la chanson suivante. Plus près de toi, mon Dieu. Et Albert, maintenant, il est près de Dieu. Il est avec Dieu. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi, plus près de toi, plus près de toi, toujours, plus près de toi. On va terminer avec cette belle photo d'Albert, en nous rappelant que maintenant Albert est près de Dieu. Et en nous laissant aussi sur une parole de réconfort et de joie. Parce que la mort, ce n'est pas la fin de tout. Ce n'est pas le néant. Et que nous aussi, un jour, on pourra être près de Dieu si on le veut, si on met notre foi en Jésus. Et on pourra retrouver Albert. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est le cœur partagé que nous te parlons maintenant. Partagé par la tristesse d'être séparé d'Albert. Mais aussi, nous sommes partagés parce que nous savons qu'Albert est bien là où il est, qu'il ne souffre plus, il est avec toi. Et tu nous dis qu'avec toi, tu essuies toute larme de nos yeux. Tu nous consoles de toute peine. Seigneur, je suis sûr qu'à plusieurs reprises, Albert a dû penser au moment où il serait avec toi, au moment où il serait tout près de toi.
Mais Seigneur, merci parce que tu peux être près de nous même aujourd'hui. En te demandant pardon pour nos fautes, Seigneur. Tu dis que tu viens habiter dans notre vie. Tu viens habiter en nous. Et Albert, à un moment donné dans sa vie, t'a demandé pardon pour ses fautes. Et tu es venu en lui. Et Seigneur, moi je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas comment tu peux venir dans quelqu'un qui te demande pardon. Mais je sais que tu le fais. Tu l'as fait dans ma vie. Tu le fais dans la vie de millions de gens qui viennent à toi. Et tu leur donnes la vie éternelle. Parce qu'à leur mort, ils vont te retrouver. Seigneur, je te prie de manière tout à fait particulière pour les membres de la famille, pour Diane, les enfants, Seigneur. Je te prie pour Mario, pour Chantal, pour Stéphane et José, des petits-enfants. Les membres de la famille qui souffrent de la séparation. Seigneur, qu'ils puissent trouver en toi ce Dieu compatissant, qui connaît la souffrance, qui peut apaiser la souffrance. Parce que toi aussi, Dieu, tu as souffert lorsque les hommes ont mis ton Fils sur la croix. Seigneur, merci parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui comme toi. C'est toi le seul vrai Dieu. Et nous voulons encore une fois te remercier pour la vie d'Albert et penser à tous ces bons moments qu'on a vécus avec lui. Et tous ces bons moments sont des cadeaux que tu nous as faits. Et peut-être que sur le coup, nous ne le réalisions pas vraiment. Mais maintenant qu'il est parti, nous savons que c'était des cadeaux de ta part. Et pour cela, Seigneur, nous voulons aussi te remercier. Te remercier de l'avoir eu à l'église ici, pour le service qu'il a rendu avec ce ministère des paniers, pour te remercier pour les bons moments qu'il a passés avec ses petits-enfants, pour ces moments à la chasse, ces moments avec les jeux de cartes. Ces temps, Seigneur, que l'on considérait peut-être comme acquis. Mais Seigneur, c'était des vrais cadeaux de ta part. Et on veut te dire merci. Que Seigneur, ta paix repose sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je voudrais vous remercier d'être venus. Nous sommes très contents que vous soyez venus. Je sais que Diane est très contente aussi, n'est-ce pas Diane? Malgré la peine qui est dans notre cœur, on est très contents que vous soyez venus. Les membres de la famille, ceux qui sont venus de loin. On vous souhaite aussi un bon retour, parce que vous allez probablement retourner en voyage, reprendre la route, et que le Seigneur vous protège. Et que le Seigneur vous protège aussi de la maladie, et qu'il nous permette à chacun d'entre nous de jouir de les uns des autres. Nous ne savons pas jusqu'à quand nous allons rester sur cette terre. Mais que ces moments qu'il nous donne avec notre famille, nos enfants, notre conjoint, les amis, la famille, etc., que nous puissions prendre tout ça comme des cadeaux de la part de Dieu. Et que nous puissions vraiment, comme le dit Jésus, nous aimer les uns les autres. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous garde.